Et si la souffrance que tu appelles complexité n'était en réalité qu'un excès de pensée? Et si ce tumulte intérieur que tu confonds avec de la profondeur était la prison la plus subtile jamais construite? Tu passes ta vie dans ta tête à anticiper, analyser, rejouer, contrôler, jusqu'à oublier ce que signifie simplement être en vie. Machiavel l'avait compris avant beaucoup d'autres. L'esprit qui ne se tait jamais devient son propre tyran. Cette vidéo explore ce moment rare où tu cesses enfin de vivre enfermé dans tes pensées et où la vie, soudain, redevient paisible, sobre, réelle. Reste jusqu'au bout, car la vérité que tu vas entendre dérange l'ego mais libère l'âme. Si ces mots résonnent déjà en toi, écris en commentaire « Je choisis le silence intérieur ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste avec moi jusqu'à la fin. À la Renaissance, Machiavel observait déjà une vérité que notre époque fuit encore. L'homme ne souffre pas tant du monde que de l'interprétation incessante qu'il en fait. Dans une époque de chaos politique, de trahison et d'incertitude permanente, il comprit que la survie intérieure passait par la maîtrise de l'esprit, non par son agitation. Les stoïciens, bien avant lui, parlèrent de la même maladie, l'âme emportée par des pensées inutiles, projetées hors du réel. Ce savoir n'a pas disparu par hasard. Une société fondée sur l'agitation mentale est plus facile à diriger, à distraire, à épuiser. Aujourd'hui encore, cette hyperactivité intérieure nourrit l'anxiété moderne, la perte de sens et la fatigue invisible que tu portes peut-être en silence. Tu crois vivre dans la réflexion, mais en réalité, tu vis dans la répétition. Ton esprit ne crée pas, il ressasse. Il rejoue des scènes passées, anticipe des catastrophes futures, invente des dialogues qui n'auront jamais lieu, construit des versions de toi qui ne verront jamais le jour. Et pendant ce temps, la vie réelle se déroule sans toi. Machiavel aurait dit que le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui d'un tyran extérieur, mais celui d'un esprit qui ne sait pas se taire. Car un esprit bruyant affaiblit l'action, brouille la perception et t'éloigne du réel. Tu appelles cela pensée, mais c'est souvent une fuite déguisée, une manière élégante d'éviter de ressentir, d'agir ou d'accepter ce qui est. Observe honnêtement ton quotidien. Combien de moments passes-tu réellement présent, ici, maintenant, sans commentaire intérieur? Très peu, la plupart du temps, tu n'es pas dans la situation, tu es dans ton opinion sur la situation. Tu n'écoutes pas, tu compares, tu ne vois pas, tu interprètes, tu ne ressens pas, tu juges. Cette distance permanente entre toi et la réalité crée une tension invisible, mais constante. C'est elle qui fatigue ton corps sans raison apparente, qui alourdit ton cœur sans événement précis, qui te donne l'impression d'être toujours en retard sur ta propre vie. Machiavel observait que les hommes les plus inefficaces n'étaient pas les moins intelligents, mais les plus envahis par leurs pensées. Trop de calculs, trop d'hypothèses, trop de scénarios paralysent l'élan naturel. L'homme enfermé dans sa tête perd le sens du timing, de l'instinct, du réel. Il devient spectateur de sa propre existence. Il analyse ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il dira peut-être, ce que les autres pensent qu'il pense. Cette spirale mentale donne l'illusion de la maîtrise, alors qu'elle n'est qu'une perte de contact avec la vie brute. Il y a une vérité que peu osent affronter. Penser n'est pas toujours un signe de profondeur, parfois c'est un symptôme de peur. Peur de se tromper, peur d'être rejeté, peur de ressentir pleinement, peur de perdre le contrôle. Alors l'esprit s'agite pour créer une zone tampon entre toi et l'expérience directe. Mais plus tu vis dans cette zone mentale, plus la vie te semble lourde, compliquée, menaçante. Ce n'est pas la réalité qui est dure, c'est le filtre que tu poses dessus. Regarde comment un enfant perçoit le monde. Il n'analyse pas son rire, il rit. Il ne conceptualise pas sa tristesse, il pleure, puis il passe à autre chose, il est entier dans l'instant. Toi, tu intellectualises même tes émotions. Tu te demandes si tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, si c'est légitime, si c'est rationnel. Et ce délai mental transforme une émotion passagère en souffrance durable. Les stoïciens l'avaient compris. Ce ne sont pas les événements qui troublent l'âme, mais les jugements que tu poses sur eux. Machiavel, plus froidement, ajoutait que celui qui maîtrise son esprit devient imprévisible, donc puissant. Quand tu vis dans ta tête, tu cherches en permanence un sens caché, une menace, une validation. Tu lis entre les lignes même quand il n'y a rien à lire. Un silence devient un rejet, un regard devient un jugement, un retard devient un manque de respect. Tu te bats contre des ennemis imaginaires et tu t'épuises dans des guerres qui n'existent que dans ton esprit. La vie, elle, est beaucoup plus simple que ce que tu en fais. Elle demande présence, pas interprétation constante. Il y a aussi cette illusion moderne qui te fait croire que plus tu comprends, plus tu contrôles. Mais la compréhension excessive devient une forme de rigidité. À force de vouloir tout expliquer, tu perds la capacité de t'adapter. Or, Machiavel savait que l'adaptabilité, c'est la clé de toute survie, intérieure comme extérieure. L'esprit trop plein est lent, l'esprit silencieux voit clair. Quand tu arrêtes de vivre dans ta tête,
Tu ne deviens pas ignorant, tu deviens disponible. Disponible à ce qui est, à ce qui change, à ce qui doit être fait maintenant. Beaucoup confondent le silence intérieur avec la passivité. C'est une erreur. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée, c'est la fin de la domination des pensées. Tu continues à réfléchir quand c'est nécessaire, mais tu ne t'identifies plus à chaque idée qui traverse ton esprit. Tu observes sans t'accrocher. Tu choisis sans ruminer. Tu agis sans te justifier intérieurement. Et cette posture change tout. Elle allège ton corps, stabilise tes émotions et rend ta présence plus dense, plus ancrée. Machiavel aurait appelé cela une forme de souveraineté intérieure. Celui qui ne se laisse pas gouverner par son propre chaos mental ne peut pas être facilement manipulé par le chaos extérieur. Les opinions des autres glissent, les imprévus ne provoquent non plus de panique, les pertes ne détruisent aux yeux plus l'identité. Tu redeviens simple mais pas faible, calme mais pas indifférent, lucide mais pas cynique. Il y a un moment précis où ce basculement commence. Ce moment où tu réalises que toutes de tes pensées ne sont pas toi, qu'elles vont et viennent, souvent répétitives, souvent inutiles, et que tu peux exister en dehors d'elles. Ce moment est déroutant, presque inconfortable, parce qu'il enlève à l'ego son terrain de jeu favori. L'ego adore le bruit, le drame, les histoires mentales. Le silence le met face au vide, mais ce vide n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace où la vie peut enfin respirer. Et c'est là que quelque chose de fondamental change. Tu ne cherches plus la paix à travers des réponses mentales. Tu la trouves dans la présence. Tu ne demandes plus à la vie d'être différente pour aller bien. Tu ajustes ta perception et la vie devient supportable puis paisible, parfois même étonnamment simple. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu ne leur ajoutes plus une couche inutile de souffrance mentale. Reste attentif, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans les pièges invisibles de l'ego, dans les illusions modernes qui entretiennent cette prison mentale et dans cette peur silencieuse qui te pousse à penser sans arrêt. Ce que tu vas découvrir pourrait remettre en question une grande partie de ce que tu crois être toi. Si tu regardes de plus près, tu verras que ce n'est pas ton esprit qui te fait souffrir, mais l'identité que tu as construite autour de lui. Tu t'es confondu avec tes pensées au point de croire qu'elles te définissent. Chaque idée devient une extension de ton ego, chaque opinion une forteresse à défendre, chaque scénario mental une preuve de ton existence. Machiavel aurait reconnu là une illusion dangereuse. L'homme qui s'identifie à ses pensées devient prévisible, manipulable, fragile, car il suffit de menacer ses croyances pour le déstabiliser. L'ego moderne se nourrit de complexité mentale, il a besoin de conflits intérieurs pour se sentir vivant. Sans agitation, il se sent vide, inutile, invisible. L'un des paradoxes les plus cruels de notre époque est que l'on glorifie l'intellect tout en méprisant la sagesse. Penser beaucoup est valoriser, être présent l'est beaucoup moins. Tu es encouragé à analyser, optimiser, prévoir, mais rarement à ressentir, observer, accepter. Cette hypertrophie mentale crée un déséquilibre profond. Ton esprit est en avance sur ton corps, ton futur sur ton présent, tes peurs sur ta réalité. Tu vis dans une projection constante. Or, Machiavel savait que celui qui vit dans l'anticipation permanente perd sa capacité à agir efficacement. Il réagit trop tôt, trop tard ou pas du tout. Il y a un piège plus subtil encore, celui de la spiritualisation de la pensée. Tu peux croire que tu évolues parce que tu comprends plus de concepts, plus de théories, plus de vérités abstraites. Mais accumuler des idées sur la paix n'est pas être en paix. Comprendre le détachement n'est pas être détaché. L'ego adore se déguiser en chercheur de vérité. Il collectionne les idées comme des trophées, tout en évitant soigneusement l'expérience directe. Machiavel aurait vu dans cette posture une faiblesse déguisée en noblesse. Trop réfléchir à la vie empêche de la vivre. Observe comment l'ego réagit au silence. Dès que l'agitation mentale ralentit, une inquiétude apparaît, un vide, une sensation d'inutilité. Alors l'esprit relance la machine. Souvenirs, inquiétudes, jugements, fantasmes. Le bruit intérieur est une stratégie de survie pour une identité qui ne sait pas exister sans commentaire. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que la lucidité naît. Ce silence n'est pas l'absence de toi, c'est l'absence du faux toi. Un fait peu connu mais essentiel est que ton cerveau n'a jamais évolué pour penser en continu. Il a évolué pour résoudre des problèmes ponctuels, puis revenir au calme. La rumination permanente est un phénomène récent, amplifié par la surcharge d'informations, la comparaison constante et l'illusion de contrôle. Tu n'es pas défaillant, tu es surstimulé. Machiavel, dans un monde pourtant violent et instable, savait se retirer intérieurement. Il observait sans se dissoudre dans ses observations. Il pensait quand c'était utile, puis revenait à une forme de sobriété mentale. Il y a aussi ce conflit intérieur permanent entre désir et sens. Ton esprit désire sans cesse plus de reconnaissance, plus de sécurité, plus de contrôle. Mais ton être profond aspire à la simplicité, à la cohérence, à la paix.
Cette dissonance crée une fatigue existentielle. Tu poursuis des objectifs mentaux qui ne nourrissent pas ton âme. Et plus tu y penses, plus tu t'éloignes de ce qui te ferait réellement du bien. Arrêter de vivre dans ta tête, ce n'est pas renoncer à l'ambition. C'est aligner l'action avec le réel, pas avec des fantasmes mentaux. L'ego adore aussi se raconter des histoires sur lui-même. Qui tu étais, qui tu devrais être, qui tu aurais pu devenir. Ces narrations internes donnent une illusion de continuité, mais elles t'enferment dans le passé ou le futur. Machiavel aurait dit que celui qui vit dans l'histoire perd le sens du moment opportun. Or, le pouvoir, la paix et la justesse résident toujours dans l'instant présent. Pas dans l'explication, mais dans la perception directe. Quand tu cesses progressivement de t'identifier à ce flux mental, quelque chose de déstabilisant se produit. Tu te rends compte que beaucoup de tes peurs n'ont aucune base réelle. Elles étaient entretenues par la répétition mentale, pas par les faits. Tu réalises aussi que tu n'as pas besoin de penser à toi pour exister. Ta présence devient plus sobre, plus silencieuse, mais paradoxalement plus intense. Les autres le ressentent. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu agis moins, mais plus juste. Tu n'essaies plus de convaincre intérieurement, ni toi-même, ni les autres. Il existe une illusion moderne très dangereuse. Croire que se connaître, c'est se raconter. En réalité, se connaître, c'est s'observer sans commentaire. C'est voir les pensées apparaître sans les suivre. C'est sentir une émotion sans la transformer en récit. Cette capacité était autrefois transmise par des écoles de sagesse, mais elle a été remplacée par des discours, des méthodes, des promesses. Machiavel, bien que pragmatique et parfois cynique, respectait profondément cette lucidité silencieuse. Il savait que celui qui se connaît vraiment n'a plus besoin de se justifier. Quand tu arrêtes de vivre dans ta tête, tu découvres aussi une vérité inconfortable. Beaucoup de tes souffrances te donnaient une identité. Elles te rendaient spécial, profond, complexe. Les laisser partir, c'est accepter une forme de simplicité qui peut faire peur. Mais cette simplicité n'est pas une perte, c'est un retour. Un retour à une vie moins bruyante, moins dramatique, mais plus réelle. La paix n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, presque banale. Et c'est précisément pour cela que l'ego la méprise. Dans la prochaine partie, nous allons quitter la compréhension pour entrer dans l'expérience. Tu verras comment traduire cette lucidité en gestes concrets, comment désamorcer les automatismes mentaux au quotidien et comment retrouver une paix qui ne dépend plus des circonstances. Ce sera le moment où la théorie laissera place à la transformation. Comprendre ne suffit pas. Si tu veux réellement arrêter de vivre dans ta tête, il faut introduire des ruptures concrètes dans ton quotidien, des gestes simples mais radicaux qui déplacent ton centre de gravité de la pensée vers la présence. La première pratique consiste à réapprendre à habiter ton corps. Chaque fois que tu sens ton esprit s'emballer, ramène ton attention vers des sensations brutes et immédiates. Le poids de ton corps sur la chaise, la respiration qui entre et sort, la température de l'air sur ta peau. Ce n'est pas une technique mystique, c'est un retour au réel. Le corps ne ment pas et ne projette pas. Il est toujours ici. Plus tu t'y ancres, plus le flot mental perd de sa domination. La deuxième pratique est l'observation sans intervention. Quand une pensée surgit, au lieu de la suivre ou de la combattre, regarde-la comme un phénomène passager. N'essaie pas de la corriger, de la comprendre ou de la transformer. Observe simplement son apparition, sa forme, puis sa disparition. Tu découvriras que la plupart de tes pensées se dissipent d'elles-mêmes si tu ne leur donnes pas d'énergie. Cette posture demande de la patience, car l'ego tentera de reprendre le contrôle en te disant que tu perds ton temps. En réalité, tu reprends ton espace intérieur. Un exercice fondamental consiste aussi à limiter volontairement le temps que tu consacres à penser à toi. Choisis un moment précis dans la journée, court et délimité, pour réfléchir, planifier ou analyser. En dehors de ce cadre, chaque fois que l'esprit revient à des scénarios personnels inutiles, rappelle-toi que ce temps n'est pas consacré à cela. Ce simple cadre crée une discipline intérieure. Machiavel savait que la structure libère plus qu'elle n'enferme. En donnant une place limitée à la pensée, tu l'empêches d'envahir toute ta vie. Il est également essentiel de réapprendre à agir avant de comprendre. L'esprit moderne veut des garanties avant chaque mouvement. Or, l'action juste précède souvent la clarté mentale. Fais ce qui doit être fait, même si tu ne te sens pas prêt, même si ton esprit doute. Tu verras que l'action ancre, alors que la rumination dissout. Chaque action simple et alignée coupe le cycle de la pensée excessive. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement clair pour avancer. Tu as besoin d'être présent. Une autre pratique puissante consiste à réduire consciemment les stimulations inutiles. Trop d'informations maintiennent ton esprit en état d'alerte permanent. Choisis des moments sans écran, sans musique, sans bruit artificiel. Laisse l'ennui apparaître. L'ennui est souvent le seuil du silence intérieur. L'ego le fuit, mais c'est dans cet espace que la paix commence à s'installer. Au début, l'inconfort sera réel. Puis, progressivement,
une simplicité inattendue émergera. Tu peux aussi pratiquer le silence dans la parole. Parle moins, mais avec intention. Observe combien de mots tu utilises pour te justifier, expliquer, te défendre. Réduire ces automatismes verbaux calme profondément l'esprit. Le silence extérieur soutient le silence intérieur. Tu n'as pas besoin de commenter chaque chose pour exister. Ta présence suffit. Un rituel simple mais transformateur consiste à commencer et terminer ta journée sans analyse. Au réveil, résiste à l'envie de planifier immédiatement. Prends quelques instants pour ressentir l'état de ton corps, ta respiration, la lumière. Le soir, avant de dormir, ne revis pas la journée. Laisse-la se déposer sans commentaire. Ce rituel ferme la boucle mentale et empêche l'esprit de ruminer inutilement. Il y aura des obstacles. Le premier est la peur de perdre le contrôle. Tu auras l'impression que sans pensée constante, tu deviendras passif ou vulnérable. C'est faux. Ce que tu perds, ce n'est pas le contrôle, c'est l'illusion du contrôle. Le second obstacle est l'identité. Tu t'es longtemps défini par ta complexité mentale. Laisser cela tomber peut provoquer un sentiment de vide. Accueille-le. Ce vide est un espace de reconstruction, pas une absence. Il y aura aussi des rechutes. Des périodes où l'esprit reprendra le dessus. Ne lutte pas contre cela. Observe, chaque retour à la présence est une victoire silencieuse. La transformation ne se fait pas par force, mais par constance. Machiavel aurait appelé cela une stratégie à long terme, peu spectaculaire mais profondément efficace. Avec le temps, tu remarqueras des changements subtils mais profonds. Ton sommeil s'améliorera, tes réactions émotionnelles deviendront plus sobres. Tu te sentiras moins concerné par ce qui ne dépend pas de toi. La vie ne deviendra pas parfaite, mais elle deviendra habitable. Et surtout, tu découvriras que la paix n'est pas quelque chose que tu dois atteindre, mais quelque chose que tu laisses apparaître quand tu cesses de l'empêcher. Quand tu arrêtes de vivre dans ta tête, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens simplement disponible à ce qui est. Et cette disponibilité change tout. Arrêter de vivre dans ta tête ne signifie pas renoncer à ton intelligence, ni devenir indifférent au monde. Cela signifie cesser de confondre le bruit intérieur avec la profondeur et la complexité mentale avec la sagesse. Tout au long de cette exploration, tu as vu que la souffrance ne naît pas tant de ces événements que de la manière dont ton esprit s'y accroche, les interprète et les prolonge inutilement. Machiavel l'avait compris avec une lucidité froide. L'homme qui gouverne son monde intérieur devient libre face au chaos extérieur. La paix ne vient pas d'un contrôle absolu, mais d'un détachement précis et conscient. Lorsque tu quittes progressivement cette prison mentale, la vie perd son caractère menaçant. Les situations restent ce qu'elles sont, mais tu n'y ajoutes plus cette couche invisible de résistance, de peur ou de justification intérieure. Tu deviens plus simple, plus direct, plus ancré. Et dans cette simplicité, quelque chose d'essentiel renaît. La capacité d'agir sans te trahir, de ressentir sans te perdre, d'exister sans te raconter en permanence. Cette paix est discrète, presque silencieuse, mais elle est solide. Peut-être que la question la plus honnête à te poser maintenant est celle-ci. Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin de penser à toi pour exister? Cette question n'appelle pas une réponse mentale, mais une expérience. Laisse-la t'accompagner après cette vidéo, dans tes gestes, tes silences, tes choix. Si ce message t'a touché, écris en commentaire la phrase que tu as choisie au début et partage cette vidéo à quelqu'un qui vit peut-être encore enfermé dans sa tête sans le savoir. Abonne-toi pour continuer cette exploration intérieure. La vérité que tu cherches ne se trouve pas dans une pensée de plus, mais dans le silence que tu oses enfin habiter.